Bienvenue. Aujourd'hui, on explore comment l'intelligence artificielle peut devenir un vrai assistant pour une entreprise. Pas juste un gadget, mais un outil concret pour générer des revenus. Exactement. On va s'appuyer sur une étude de cas assez parlante, celle de Jen Purdue de Mynams. Oui, elle a généré plus de 57 000 dollars de revenus en plus en seulement 4 mois. C'est assez impressionnant. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite structure, 2 employés. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir comment ils ont utilisé l'IA de façon stratégique. Pas seulement pour écrire des textes, mais vraiment pour l'efficacité et le chiffre d'affaires. Tout à fait. Son approche, c'était pas de foncer sur tous les nouveaux outils IA à la mode, tu vois. Non, elle a été pragmatique. C'est ça, gagner du temps, moins de travail manuel, améliorer ce qui existait déjà. Et le point clé, je pense, c'est qu'elle a utilisé une IA, enfin un LLM, mais entraîné sur ses propres contenus. Ah, important ça, pour que l'IA parle sa langue, en quelque sorte. Avec son ton, ses infos métiers. Exactement. Articles, emails, description de produits, tout y est passé pour nourrir l'IA. D'accord. Et au départ, elle partait d'où? L'entreprise tournait bien, mais... Mais certains produits commençaient à dater un peu, surtout avec l'arrivée de toutes ces IA génératives accessibles. Oui, on imagine le truc. Refaire tout à la main, ça devait sembler décourageant. Carrément, une tâche immense. Et puis, elle a vu que ses clients s'intéressaient à ses propres méthodes avec l'IA. Ça l'a motivé à se lancer en fait. Bon, alors, allons-y. Examinons ça de plus près. L'exemple phare, c'est la refonte de son Premium PLR Vault. Mhm. Le PLR, c'est Private Label Rights, du contenu en marque blanche que ses clients achètent et utilisent. Ok. Et le défi, c'était quoi? Une vieille archive. Oui, des centaines de pages, des visuels, des stats plus à jour. Bref, un gros chantier. Et il fallait faire ça sans stopper les autres projets qui, eux, rapportaient de l'argent. Mission impossible, quoi. Ça aurait pris des semaines, des mois à la main. Facilement. Donc, la solution, Son assistante IA, celle entraînée sur ces données. et comment elle a l'utilisé concrètement? Avec une checklist très précise, l'IA a tout scanné, a repéré ce qui clochait, les références anciennes, le formatage, Ah oui, et elle a proposé des solutions. elle a proposé des réécritures en gardant le ton original, et Jen, elle a surtout validé. Elle n'a pas eu à réécrire grand-chose elle-même alors. Très peu. 7 suggestions sur des centaines à peine. L'IA a même fait un premier jet de la page de vente. Incroyable! Et le résultat financier? Plus de 13 000 dollars, presque 13 700, sur ce vieux produit remis à neuf. Énorme gain de temps, et elle a même pu créer une nouvelle gamme de produits PLR dans la foulée. L'équipe humaine est intervenue juste à la fin, pour la mise en forme, c'est ça? En gros, oui, validation et touche finale. C'est impressionnant. Mais entraîner une IA comme ça, est-ce que c'est pas trop technique pour une petite boîte? Bonne question. Le mot entraîner fait un peu peur, c'est vrai. Mais ici, c'était surtout fournir les bons documents, tu vois, et des instructions claires. La fameuse checklist. Donc plus une question de méthode que de code. Voilà. La rigueur dans la préparation, la qualité des infos qu'on donne à l'IA, c'est ça qui est crucial. L'IA n'a pas juste fait une mise à jour, elle a transformé un truc qui coûtait cher à maintenir en source de revenus. Elle a éliminé la friction, comme tu disais, valorisé l'existant. C'est ça. Elle a débloqué la valeur cachée. Chose quasi impossible avant, économiquement, pour une petite structure. Ok, ce cas du PLR Volt est très clair. Mais est-ce que ça a marché pour d'autres choses? C'est pas juste un coup de chance. Non, non, on retrouve le même schéma. L'étude de cas le montre bien. Par exemple, une campagne email pour un produit affilié, Workforce AI. Ah oui, Elle a préparé ça avec l'IA pendant ses vacances. Résultat, quasi 6 000 dollars de commissions et bonus. pas mal. Et il y a d'autres exemples aussi. La création d'un produit de A à Z. Oui, The AI Freedom System. L'IA a aidé à structurer le cours à partir de ses notes, puis à générer la page de vente. Et ça a donné quoi? Pas plus de 12 000 dollars en pré-vente. Waouh! Et il y avait aussi une formation en direct, Prompt Powerhouse Academy. C'est ça. Là, l'IA a carrément créé les diapos avec Gamma, un outil spécifique, et la page de vente. Plus de 7 000 dollars de vente. Et même une vente flash, c'est ça? Avec un vieux dossier de fichiers PLR. Oui, le PLR Dropbox Bundle, un tas de fichiers pas organisés. L'IA a analysé, résumé et hop, une campagne email rapide. Presque 6 000 dollars en 48 heures. Donc le point commun à chaque fois, c'est... C'est l'IA comme système de support. Elle prend en charge les tâches lourdes, répétitives, analyse, premier jet, organisation. Ça demande un effort au début pour définir les process, guider l'IA. C'est pas magique, non, c'est pas juste appuyer sur un bouton, voilà. Mais
Ça libère l'humain, l'entrepreneur ici, pour la stratégie, la touche finale, le contact client. Donc si on résume, le message clé, c'est que l'IA, quand elle est bien intégrée, bien briefée pour des tâches précises, elle peut vraiment booster les revenus et l'efficacité. Même dans une TPE, Absolument. Il s'agit d'augmenter les capacités, pas de remplacer. on fait ce qu'on sait faire, mais Plus vite, à plus grande échelle peut-être. tout à fait. Et ça ouvre une question pour réfléchir, je trouve. Hmm. Au-delà du gain de temps ou de l'aide à l'écriture, comment est-ce qu'un assistant IA bien ajusté pourrait changer la nature même des ambitions d'une petite entreprise? Ah oui. Quel projet qui semblait infaisable avant deviendrait soudain possible? Exactement. Quel blocage, quel goulot d'étranglement qu'on pensait inévitable pourrait sauter grâce à ça? C'est une perspective assez vertigineuse en fait.